Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la chaîne Psycho pour tous qui est utiliser les cartes mentales sans modération. Donc cette vidéo fait partie de l'onglet médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Pourquoi je souhaite aujourd'hui vous présenter les cartes mentales? Eh bien parce que je les ai découvertes il n'y a pas très longtemps et ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail pour organiser ma pensée, et donc je voudrais le partager avec vous parce que ça pourrait peut-être aussi également vous aider. Donc c'est quoi une carte mentale, qu'on peut appeler aussi une mind mapping? C'est en fait le fait de pouvoir utiliser autrement, c'est-à-dire en dessinant, eh bien de pouvoir représenter des idées importantes et des idées secondaires. Donc il y a l'idée principale de la map, c'est-à-dire le titre qu'on pourrait dire de la map le plus précis possible, et ensuite il va y avoir des branches principales et puis des branches secondaires en fonction des niveaux de pensée que l'on va avoir. Quand est-ce qu'on utilise une map? Eh bien en fait on peut l'utiliser pour plein de choses, on peut l'utiliser pour préparer éventuellement une intervention, une réunion, une conférence, pour pouvoir ordonner ses idées. C'est d'ailleurs, je vais vous montrer, justement pour vous présenter la vidéo, voilà la map que j'ai pu faire pour ordonner mes idées et pour ne rien oublier en fait dans ce que je veux vous dire. On peut aussi l'utiliser pour prendre des notes éventuellement lors d'une conférence. On peut l'utiliser également pour résumer un livre, pour représenter sa pensée, autrement qu'en faisant une liste, par exemple, avec les idées principales et secondaires, comme un sommaire, j'ai envie de dire, mais qui est pour moi beaucoup moins intéressant visuellement. Donc à quoi ça sert? Eh bien ça sert à représenter ses idées. Ça sert à représenter ses idées, pour éventuellement ses idées principales. Et ensuite, si par exemple on ne veut pas avoir à lire un texte par exemple, et bien du coup on va pouvoir facilement regarder les idées principales et puis broder autour parce qu'on sait ce que ça évoque pour nous. Quel est l'intérêt de faire une carte mentale? Pour moi l'intérêt c'est de pouvoir tout mettre sur une feuille. Donc en général, on prend une feuille en format paysage. Donc on peut prendre une feuille de différentes tailles. J'expliquerai tout à l'heure l'intérêt peut-être de prendre des grandes feuilles, surtout quand on commence. Et eh bien, on voit tout sur la même feuille. C'est-à-dire qu'on voit les idées principales, les idées secondaires, avec la question au centre. Et pour les personnes qui sont par exemple plus visuelles qu'auditives, et bien du coup ça va leur permettre de pouvoir se créer une photographie, prendre une photographie ou un schéma comme on pourrait faire par exemple de ce qu'on veut expliquer, et ça permet de pouvoir mémoriser plus rapidement. Donc ce qui est intéressant pour des formateurs par exemple, c'est de pouvoir apprendre, montrer aux étudiants comment on fait une carte mentale, parce que ça va permettre aux étudiants, si par exemple ils ne sont pas auditifs et s'ils ne veulent pas entendre le cours, en tout cas s'ils n'arrivent pas à mémoriser le cours, eh bien de pouvoir se le représenter visuellement, ça va être une manière, un mnémotechnique qui peut être très intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour les jeunes qui vont pouvoir retranscrire autrement un cours qu'ils ont eu, c'est-à-dire pouvoir s'emparer aussi du contenu du cours, le refaire à sa sauce en fonction de ce qui est important et ce qui est secondaire. On verra qu'on aura l'occasion de mettre également plein de choses, colorer, mettre des symboles qui permettront aussi de s'emparer du contenu. Donc comment est-ce qu'on va utiliser? Deux manières de pouvoir l'utiliser. La première, c'est de pouvoir l'utiliser en dessinant, en écrivant de façon manuscrite, donc sur une feuille qui soit le minimum une feuille A4. On peut aussi utiliser une feuille A3. Mais moi par exemple quand j'ai commencé, j'ai carrément utilisé une feuille A2 parce que pour pouvoir ordonner mes idées, mettre tout ce qu'il fallait, etc., je trouvais plus intéressant de faire du format A2 et d'avoir par exemple un bloc A2 destiné
à mes résumés de livres et les cartes mentales de toutes les vidéos que je fais, c'est-à-dire en amont des vidéos que je vous présente, eh bien, je dois organiser ma pensée et je me fais des cartes mentales que je mets dans un bloc A3. Donc, de façon manuscrite, avec des stylos idéalement effaçables, de couleurs, hein, des stabilos également pour pouvoir surligner, je l'expliquerai. Ou bien il y a la manière d'utiliser des logiciels. Donc il existe des logiciels gratuits, il existe des logiciels payants, évidemment comme d'habitude. Les logiciels payants font plus de choses, ont plus de possibilités d'intégration par exemple de logos, d'intégration de symboles, de coloration, etc. que des logiciels gratuits qui sont assez restreints. Alors, pour utiliser les cartes mentales, une méthode que Benoît Dandine, que vous pouvez retrouver sur le blog Merci les cartes mentales. Moi, c'est avec lui que j'ai découvert les cartes mentales. J'ai d'ailleurs fait aussi une formation avec lui sur comment mapper un livre en 1 heure, parce que je dois lire beaucoup de livres pour vous présenter les vidéos et puis dans le cadre de formation que je suis également. Donc du coup, une méthode qui s'appelle 3C2A. Alors, c'est quoi? Déjà, quand on fait une carte mentale, c'est important d'être dans un endroit calme. Parce que du coup, il va falloir, mine de rien, qu'on se concentre, qu'on trouve des mots-clés qui sont adaptés, qu'on sélectionne de l'information. Donc, il faut être dans un endroit calme. Ensuite, eh bien, on va capturer les informations pour pouvoir les mettre sur notre carte. Donc, il va falloir sélectionner les grandes têtes de chapitre et les niveaux de pensée, c'est-à-dire en gros la tête de chapitre, ensuite les différentes parties, puis ensuite ce qui la constitue. Donc, il va falloir capturer. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième étape au niveau de la création des cartes mentales, ça va être la coloration. En fait, le cerveau aime beaucoup les couleurs et il est important de pouvoir lui donner de la couleur, c'est-à-dire que pour mémoriser des idées différentes, eh bien l'idée c'est de pouvoir colorer avec donc ou surligner avec des couleurs différentes, ce qui va être un indicateur supplémentaire au niveau de la mémorisation du cerveau. Donc, calme, capturer, colorer, ça c'est les trois C. Ensuite, les 2A, ça va être analyser ce qu'on a écrit pour pouvoir réfléchir et le mémoriser. Et ensuite, le dernier, ça va être l'action. Au niveau des piliers de l'apprentissage, on ne peut pas imaginer mémoriser si à un moment donné, on ne se met pas dans l'action. C'est-à-dire que les cartes mentales que vous utilisez, si elles sont faites par exemple pour un cours ou pour un livre, eh bien il faut savoir qu'est-ce que vous attendez de ce cours, qu'est-ce que vous retenez de ce livre. Et du coup, en quoi vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie ou dans votre pratique. Et c'est en l'utilisant que du coup, on va pouvoir mémoriser quelque chose. Maintenant, je vous propose éventuellement, pour le comprendre, de pouvoir vous montrer différents exemples de cartes mentales que j'ai pu faire. Voici par exemple une carte mentale que j'ai faite sur ordinateur. C'est-à-dire, en fait, c'est une application que j'ai sur ma tablette et donc qui permet de pouvoir réaliser les cartes mentales directement sur la tablette. Donc, ce qui est intéressant par rapport à une liste de choses qu'on pourrait faire, eh bien, c'est que là, on va pouvoir... D'abord, il n'y a pas de hiérarchisation d'importance. Dans ce que je vous dis dans les vidéos, il y a par exemple 7 éléments que je voudrais vous faire passer. Si on les met comme ça, si on les série comme ça, comme d'habitude, comme dans une table des matières, on peut imaginer que la première chose, c'est la plus importante, la deuxième chose, c'est un peu moins important, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. L'idée est de pouvoir faire sur un autre plan
eh bien, on a les différents éléments et ça, je trouve ça très intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que si par exemple on fait une liste papier, eh bien du coup, j'ai plus de place pour écrire à un moment donné. Si j'ai un élément nouveau, ben, j'ai plus de place. Alors que là, du coup, comme on fait des branches différentes, on a toujours le moyen de pouvoir rajouter quelque chose. Et donc, vous pouvez voir également qu'il y a différents niveaux, c'est-à-dire l'idée principale, par exemple, comment utiliser la carte mentale. Donc là, vous pouvez voir, c'est l'idée principale. Ensuite, vous pouvez voir, j'ai mis, en tout cas moi, 4 idées secondaires qui sont le format de la feuille, les stylos, la méthode 3C2A et éventuellement les 2 manières de pouvoir utiliser, de pouvoir faire une carte mentale, c'est-à-dire par ordinateur et par papier. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a, et vous pouvez voir également qu'il y a un 3e niveau. Donc c'est la déclinaison du 3C2A, c'est la déclinaison des différents types d'utilisation. Et vous pouvez voir également qu'il y a un niveau supplémentaire, par exemple au niveau des logiciels, où il y a les logiciels payants et les logiciels gratuits. Donc vous voyez un petit peu, on arrive beaucoup plus facilement, je trouve, avec la carte mentale, à voir le cheminement de la pensée. Alors dans quoi je peux l'utiliser d'autre? Je l'utilise en consultation. Voici par exemple également quand j'ai pu mapper un livre. Donc là, vous pouvez voir justement les 3 grandes parties avec la coloration justement que j'ai pu utiliser. Vous pouvez voir également le titre bien au centre. Voilà. Avec idéalement quand c'est un livre, de pouvoir mettre le titre du livre, le nom de l'auteur et éventuellement l'édition, parce que ça permet éventuellement de pouvoir aussi aller voir d'autres types de livres, puisque les éditeurs ont quand même des types d'ouvrages particuliers. Donc ça vous donne une information supplémentaire. Je vous donne aussi un exemple de la map que j'ai pu créer. Ça, c'est une des toutes premières que j'ai faites lorsque j'ai voulu imaginer créer mon blog. Donc, vous pouvez voir au niveau manuscrit. Donc, ce qui est intéressant, je parlais de stylo effaçable, mais vous voyez par exemple sur cet exemple de blog, c'est que je fais beaucoup également de cartes mentales sur un tableau blanc, de manière à pouvoir aussi effacer à ma guise. Les stylos effaçables, attention, selon le type de papier, eh bien, ça ne s'efface pas de la même manière. J'ai par exemple les blocs que j'utilise, les blocs A3, sont des blocs à dessin. Et donc, du coup, s'efface moins bien que d'autres types de feuilles. Attention également au stylo effaçable, c'est qu'en fait, si par exemple il y a beaucoup de soleil et une source de chaleur sur votre cahier, ça peut s'effacer. Donc justement, je viens à la partie suivante, la partie donc numéro 7 que vous pouvez voir sur la carte mentale. Eh bien, ce sont justement les conseils. Donc, comme vous pouvez voir, le format de la feuille est intéressant, est important. Donc moi, commencez par un format A2 pour vous entraîner, surtout si vous mappez un livre, parce qu'il y a tellement d'éléments que c'est quand même compliqué. Utilisez des stylos effaçables de couleur. Prendre en photo également vos maps, parce que ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait imaginer commencer sur un format A2. Par contre, c'est quand même un petit peu compliqué à déplacer. Donc, n'hésitez pas à prendre la photo. Ensuite, vous allez mettre dans votre ordinateur. Vous allez ranger les dossiers en fonction de la map que vous aurez faite. Si ce sont des livres liés à la psychologie, des livres liés à d'autres thèmes. Par exemple, justement, eh bien, moi, toutes mes vidéos, je les ai mises dans un dossier. Voilà. Un autre conseil, c'est quand vous faites une map, surtout quand vous faites un livre, eh bien, il ne faut pas plus de 10, ouais, déjà 10 c'est beaucoup, 10 à 12 branches, parce que là, vous voyez, il y en a déjà 7. Bon, j'aurais pu en rajouter plus, mais faites attention justement à ce que ce soit quand même bien ordonné. Et justement, quand vous avez à faire une map, notamment d'un livre, mais ça, vous l'apprendrez peut-être en faisant la formation avec Benoît Dandine, et bien justement en fonction des différentes parties que vous avez à mapper, n'hésitez pas à regarder déjà dans la table des matières le nombre de pages que ça représente, parce que si par exemple vous avez 4 chapitres
et que le premier chapitre fait la moitié du livre, eh bien il va falloir penser à l'avance qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'informations dans cette partie-là, donc il va falloir laisser de la place sur la première partie, par exemple, de la map, et puis laisser moins de place pour les autres parties. Par exemple, si ça fait la moitié du livre, eh bien, en gros, la moitié de la place de la map, c'est-à-dire toute la partie droite, par exemple, de la map, est réservée au premier chapitre, par exemple, et puis les 2-3 derniers qui font à peu près la même quantité de pages, eh bien, on la met sur la deuxième partie. Voilà, essayez, mais c'est le temps aussi qui va faire que, et l'entraînement, et puis la formation, si des fois vous faites la formation. Je sais que dans le blog de Benoît Dandigne, il y a également une possibilité de pouvoir télécharger un petit dossier qui déjà vous aide pas mal et va vous donner des éléments, par exemple, que je vous donne aujourd'hui, mais il va en donner encore beaucoup plus et je vous invite à aller regarder ça. Ce qui peut être aussi intéressant dans une map, c'est que on va mettre un petit encart à un certain moment sur des choses à pas oublier, pour par exemple une citation, une phrase qui vous a touché, quelque chose que vous voulez garder. Ça, je pense que c'est aussi très important. Si par exemple, dans une conférence, vous prenez des notes où les chapitres sont quand même bien pensés à l'avance et que le conférencier ne parle pas d'un truc ou d'un autre, parce qu'il faut quand même que la personne qui vous parle soit également ordonnée dans ses idées, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit endroit en bas à gauche, en haut à gauche, dans les angles, en fait, un petit encart où vous allez mettre ce qui est important, une petite référence bibliographique ou des choses comme ça. Enfin, je veux pas, mais vraiment, ça a changé quelque chose pour moi d'utiliser les cartes mentales. Ça a beaucoup plus clarifié je suis beaucoup plus claire dans ma tête quand je vous présente les vidéos. Je ne mets pas trop de temps en fait à construire les choses, mais au moins, eh bien, c'est assez facile. Voilà. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer également sur la clochette de manière à être au courant des différentes vidéos que je peux faire. Je vous souhaite de bonnes cartes mentales et profitez d'en faire plein, des jolies, par ordinateur, par papier. Bref, amusez-vous et apprenez. À bientôt!